Le duel du jour sur France Info, il oppose ce matin Laurent Geoffrin, le patron de Libération, à Sylvie Pierre Brossolette, directrice adjointe de la rédaction du Point. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Cap sur 2012, ce week-end, le nouveau centre a tenu son congrès et Hervé Morin, le ministre de la Défense, a réaffirmé son intention d'être candidat. Et pendant ce temps-là, pendant qu'à l'UMP, on s'organise en vue des présidentielles, c'est la une de votre journal Libé, Laurent Geoffrin, la machine Sarkozy se met en marche. On commence par quoi? Par les centristes ou par cette machine Sarkozy qui se met en marche? Comme vous voulez. Allez, dites-nous ce qui se met en marche alors dans la machine Ce Sarkozy. qui se met en marche, c'est que d'abord, il est infiniment probable que le président va se représenter, parce que c'est un homme qui renonce pas. Et alors, plus les sondages sont mauvais, à mon avis, plus il a envie de montrer qu'il peut gagner. Et donc, selon toute probabilité, il va y aller, même s'il ne le dit pas officiellement. Et donc, il y a un dispositif qui se met en place. Alors, il y a des clubs de réflexion, il y a Bertrand, Copé, tout ça, qui animent toutes sortes de groupes dans tous les sens pour avoir des idées. Puisque une élection présidentielle, ça ne se joue pas tellement sur un bilan, sauf s'il est catastrophique. Ça se joue sur le projet. Donc, il faut un bon projet. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Et puis, il y a cette idée que pour gagner, il faut être très largement devant au premier tour. Ça crée une dynamique, comme on dit, et donc on gagne. Et pour être largement devant, il faut éliminer les autres candidats. Alors, il faut contenir le Front National qui monte, qui est fort. Donc, il faut des thèmes plutôt sur la sécurité, plutôt sur l'immigration, ce genre de choses. Et puis, il faut s'arranger pour qu'il n'y ait pas trop de candidats à droite. Et notamment pas un candidat. Et notamment au nouveau centre, d'où la discussion de ce week-end. Alors justement, les discussions de ce week-end que vous avez suivies, Sylvie Pierre Brossolette, Hervé Morin persiste et signe, il veut se présenter? Oui, alors Hervé Morin est un cas un peu difficile parce que il a un peu le choix entre la peste et le choléra. La peste, c'est rester tranquillement ministre, rester allié avec l'UMP, avoir la garantie que ses députés sortants seront soutenus par l'UMP, donc pas d'histoire, et on continue à être les supplétifs confortables, peut-être un peu honteux, mais confortables, de Nicolas Sarkozy. Enfin, c'est pas très glorieux. Et l'autre branche de l'alternative, c'est se lancer à la présidentielle, avec un manque de notoriété évident, un projet pas très clair, surtout si on sort d'un gouvernement avec Nicolas Sarkozy depuis 3 ans ou 4 ans, avec qui on aura tout partagé, et puis des troupes qui vont être terrifiées d'avoir des députés UMP dans les pattes, enfin des candidats UMP dans les pattes pour se venger de cette candidature à la présidentielle. Alors le pari de Morin, c'est de dire quand même, si je fais 2, 3, 4, 5, 6, voire 10%, on ne sait jamais, Bayrou était parti de très bas, beaucoup d'UDF étaient partis de très bas, eh bien on pèsera et Nicolas Sarkozy sera obligé de nous accorder nos députés. Enfin, c'est un pari assez lourd à prendre, et vous connaissez la capacité d'intervenir de Nicolas Sarkozy. Quand il a décidé que quelqu'un ne serait pas candidat ou ne serait pas sur sa route, il va mettre tous les moyens pour empêcher Hervé Morin d'être candidat. Et du coup, Ce qu'il faut bien voir, c'est que sous la Ve République, le centre, c'est quelque chose de, je sais pas, de virtuel, enfin de fantomatique, d'holographique. Parce qu'il y a ce mécanisme de l'élection à 2 tours. Si l'UMP étant un parti beaucoup plus puissant que le Nouveau Centre, s'il y a un candidat UMP au premier tour dans une circonscription, il arrive devant le Nouveau Centre. Et donc, si l'UMP le veut, le Nouveau Centre disparaît. C'est la raison pour laquelle tous les députés de Bayrou, pratiquement, l'ont abandonné quand ils ont compris que Bayrou allait rester dans l'opposition. Ils sont tous partis. Et c'est les mêmes aujourd'hui. Ceux du Nouveau Centre, c'est ceux qui ont eu la trouille de l'indépendance de Bayrou. Donc pourquoi n'aurait-il pas la trouille de l'indépendance de Morin? Donc à partir de là, comme l'a dit Sylvie, ce sont des supplétifs. Vous avez les supplétifs de gauche, les radicaux de gauche pour le PS, et vous avez les supplétifs de droite, c'est-à-dire le Nouveau Centre pour l'UMP. Et alors la situation est d'autant plus gênante pour Morin que François Bayrou a été ressuscité, évidemment, par Nicolas Sarkozy, en se disant « Oh, il n'est pas bien dangereux, il va pas me prendre des voix à moi, puisqu'il n'arrête pas de me cogner dessus. Les gens qui pourraient voter pour lui ne sont vraiment pas les gens qui voteront pour moi au premier tour. Et puis en plus, il fait une ombre quand même terrible, parce que Bayrou a quand même une autre dimension que Morin, à ce pauvre Morin qui voudrait incarner le centre. Celui qui détient encore un morceau de la vraie croix du centre, s'il existe encore, c'est quand même Bayrou. Même s'il a fait un peu des zigzags incompréhensibles. Oui, mais lui, il est plus courageux. Il est plus courageux, il a une autonome. ligne, et il est très très connu. Et beaucoup de gens le respectent, même s'il y a
à droite, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il est allé se fourvoyer à gauche et bon. Mais quand il vous peut dites se recentrer. ressusciter, bon, il a eu un rendez-vous avec Nicolas Sarkozy, on l'a su, ça suffit à ce qu'il ressuscite? Écoutez, il a été consulté 2 fois par l'Élysée, lui-même prend des positions qui sont plus recentrées, plus acceptables par un électorat de centre droit, comme il a dit d'accord pour les retraites, la réforme des retraites, d'accord pour ce mouvement vers une réduction du déficit budgétaire. Enfin, il ne tient plus des discours vive la gauche, il faut qu'on se mette d'accord entre nous à gauche. Ça, c'est terminé. Donc, peu à peu, il se recentre, tout en disant je reste indépendant, ce qui est l'équation idéale pour Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que ça sera très difficile pour un Morin, même pour un Borloo, s'il se présentait d'une manière autonome par rapport à Sarkozy, à dire on est plus centriste que Bayrou. Hervé Bayrou, c'est... Hervé Bayrou, non. Oui. François Bayrou. François Bayrou, Laurent Geoffrin, vous êtes d'accord avec Sylvie Pierre Brossolette? Nicolas Sarkozy est en train de le ressusciter? Oui, il est moins virulent qu'avant, mais je crois qu'il reste autonome. Bayrou, il a quand même il a un certain panache, quoi. On ne peut pas dire le contraire. Il a quand même pris des risques considérables et il a perdu tous ses députés. Il s'est retrouvé tout seul, pratiquement. Enfin, pas tout seul, mais presque. En tout cas, sans élu. Et c'est plutôt respectable. Après, on va lui chercher les poux dans la tête. Oui, il a vu Sarkozy. Oui, ben d'accord. Oui. Mais il n'est pas socialiste, Bayrou. Hein. Il est centriste. Pour le coup, c'est le premier vrai centriste de la 5e, pratiquement. C'est le premier. Parce qu'il n'a pas été à la soupe. Les autres, on se sont allés à la soupe. Et on a quand même fait une performance incroyable ce matin. C'est qu'on a parlé pendant 8 minutes de Hervé Morin. C'est quand même un truc incroyable, quoi, non? On a réussi. On ne savait pas si on y arriverait, mais on a réussi à parler du centre ce matin dans le duel de France Info avec Laurent Geoffrin, le patron de Libération, et Sylvie Pierre Brossolette du Point. Merci beaucoup à tous les deux.